Yo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le constater, je pense que je n'ai pas grand chose à dire sur ça. On se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. Non, j'arrête de dire ça parce qu'elle est pas du tout spéciale. Je suis pas maquillée, je parle un peu du nez également, j'ai chopé la crève. Oui je sais. Voilà, quelque chose à ajouter, non. Changement de température. Et la tempête du Sahara là, qui nous est tombée dessus. Non, c'est pas du tout ça. C'est juste que le changement de température et tout, ça fait que j'ai chopé un peu la crève. C'est pas le sujet. Sujet de la vidéo, peut-être. Ça vous permettrait d'avancer un petit peu dans le sujet. Je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer ma skincare du matin et du soir que je fais tous les jours. Bah, celle du matin, c'est celle que je fais tous les jours. Et ce soir, on fera la skincare du soir, mais en mode cocooning. Non, celle où je fais vraiment tous mes soins avec les masques et tout. Parce que j'ai une routine qui fonctionne plutôt bien en ce moment. Moi, j'ai un type de peau qui a été très acnéique à une certaine période. J'ai eu beaucoup d'acné. Et maintenant, grâce dans la pilule aussi, hein, je prends une contraception, mais également aux soins que je fais et aux produits que j'utilise, j'ai vu une nette différence comparée à il y a quelques mois par exemple. Donc du coup, je me suis dit bah pourquoi pas partager ça avec vous sous forme de petites journées, voilà, skincare matin et skincare soir. Du coup voilà, il est 9 h actuellement, je commence dans 1 heure, 1 heure et demie le travail. Voilà, hein, j'ai envie de vous dire, j'ai le petit déjeuner. Là je n'ai absolument rien fait sur mon visage. Je vais arriver. Je n'ai rien là, je viens de me réveiller il y a genre une demi-heure. Donc c'est parti, on va tout simplement commencer la skincare et notamment se laver les dents peut-être. Accessoirement, pas mal aussi je trouve. Ok, donc une fois que j'ai lavé mon visage, enfin non pas du tout, lavé mes dents peut-être, on va passer au visage. J'ai les lèvres super gercées en ce moment, c'est chiant ça aussi. Enfin bref, on s'en fout. Et la première chose que je fais le matin, c'est de me nettoyer le visage avec une eau tonifiante. Des fois je me lave complètement le visage, des fois non, mais la plupart du temps je le fais avec une eau tonifiante puisque en fait j'ai plus de résidus sur le visage, hein. C'est juste pour enlever un petit peu le sébum, etc. Et donc là j'utilise celle que j'ai achetée chez Lidl l'autre jour parce que je voulais tester. Donc c'est une eau nettoyante tonifiante à l'aloe vera. Donc c'est tout simple, elle est très bien franchement, ça m'a pas fait de réaction. Pour quelques euros chez Lidl. Lidl il s'améliore vachement dans les produits skincare et tout, produits on va dire beauté. Donc là c'est 99% de composants d'origine naturelle y compris l'eau. Donc voilà, il y a que l'aloe vera. Ça je mets sur un coton et tout simplement je viens passer sur l'ensemble de mon visage et ça enlève l'excès de sébum que j'ai eu durant la nuit. Parce que moi il faut savoir que j'ai une peau mixte à grasse qui est assez sensible, c'est à dire que vous voyez j'ai à peine touché parce que je suis déjà rouge. Sensible et mixte à grasse. Mais souvent les peaux acnéiques elles sont sensibles parce que justement elles réagissent beaucoup aux différentes choses de l'extérieur. Ça c'est good. Et je viens appliquer la facial spray de chez Mario Badescu. Vous savez c'est les sprays comme ça. Il y en a à la lavande, à la rose et ça c'est concombre et thé vert. Est-ce que ça fait quelque chose? Je ne sais pas. En tout cas j'aime bien mettre ça le matin une fois que j'ai un peu nettoyé mon visage parce que ça sent bon et que ça fait du bien, ça rafraîchit. Puis de toute manière il faut que je le finisse donc moi. Voilà, et du coup moi je trouve que ma peau en ce moment elle est vachement plus lisse. J'ai beaucoup moins de taches, d'irrégularités et tout. Je suis vachement contente et ça je pense que c'est également dû à un produit. Voilà, je perds ma voix. Dû à un produit que je vais vous montrer juste après qui est quand même très efficace je trouve. Et voilà, tout simplement. Une fois que ça c'est fait, je vais appliquer mon sérum qui est le Clean Booster de chez The Inkist. C'est pas un Clean Booster, c'est un collagène booster. C'est un concentré de collagène qui va aider à repulper la peau et ça j'aime bien le mettre le matin pour avoir une peau bien hydratée, bien fraîche et tout. Et le soir je vais mettre des produits qui sont un peu plus ciblés pour les taches etc. Du coup je l'avais acheté il y a un petit moment mais il dure pas mal de temps en fait. Je suis assez surprise. Et donc je vais en mettre dans mes mains, je viens chauffer la matière et tout simplement j'applique sur l'ensemble de mon visage. C'est sous forme d'eau un peu gel. C'est un sérum quoi hein, en fait. Et j'applique partout. Et donc quand j'applique mes produits je fais bien des mouvements on va dire de bas en haut pour repulper un peu la peau et raffermir. Le papier roulé je le fais plus le soir. Le matin je fais juste, vu que j'ai moins le temps que le soir, je fais juste des mouvements un petit peu voilà de massage. Ça c'est très important pour déjà, bon j'ai pas non plus 30 ans mais et je dis pas qu'à 30 ans on a des rides, loin de là. Mais c'est juste pour prévenir un petit peu les rides qui vont peut-être apparaître d'ici quelques années. Voilà, j'ai 22 ans mais bon ça ne serait tardé peut-être, je sais pas. Une fois que ça c'est fait que le sérum a bien pénétré, je viens tout simplement appliquer ma crème hydratante et c'est celle de chez Mixa, donc il n'y a pas plus simple. C'est le soin réhydratant et équilibrant de chez Mixa pour les peaux sensibles normales à mixte qui est très bien. C'est une crème gel, elle me convient parfaitement, moi elle me fait pas de boutons, elle est pas chère en plus, elle hydrate très bien et voilà en fait tout simplement moi je suis très contente de cette crème. Et j'évite le contour des yeux parce que je vais mettre mon soin contour des yeux juste après. Et donc je fais bien le cou également parce que le cou c'est une partie du visage
visage corps qui vieillit plus rapidement on va dire et qui est plus sujette à avoir les rides en premier, enfin des choses comme ça, la peau distendue, donc c'est vraiment important de bien hydrater son cou parce qu'on l'oublie très souvent, et même le décolleté. Voilà, moi je descends un peu. Je viens appliquer mon soin contour des yeux de chez Nocibé. Donc c'est tout simplement un gel hydratant pour les yeux à l'acide hyaluronique qui est très bien. Bon, franchement c'est de l'acide hyaluronique pur, c'est-à-dire que c'est une forme de gel et ça va tout simplement venir hydrater le contour des yeux, puisque c'est vrai que moi j'ai pas mal de ridules au niveau des yeux qui se voient quand je mets de l'anti-cerne qui peuvent marquer, et c'est très important de mettre un soin. Je parle du nez, c'est affreux, désolée, mais oui je suis malade. C'est chiant. Déjà ça va décongestionner vos yeux si vous avez un peu les yeux bouffis, et hydrater surtout la peau, hydrater, retendre les tissus, etc. Donc c'est très important dès le plus jeune âge d'utiliser un soin contour des yeux. C'est vrai que moi je faisais pas forcément avant, mais depuis j'utilise quotidiennement, et j'ai vu une différence sur l'aspect on va dire de ma peau en dessous des yeux quoi. Elle est plus lisse, plus hydratée, et j'ai le regard plus éveillé aussi. Donc ça c'est plutôt pas mal. Après je dis pas que ça réduit mes cernes parce que moi j'ai la peau très transparente de base, donc ça veut dire qu'au niveau de mes yeux, je sais pas si on voit clairement tous mes vaisseaux. C'est pour ça que moi je peux pas sortir sans maquillage. Enfin je peux je peux, mais j'ai du mal parce que bon j'ai un teint qui est pas du tout unifié, et je viens faire des mouvements circulaires en remontant vers le haut pour avoir cet effet foxy eye qu'on veut. Évidemment Kendall Jenner a utilisé la chirurgie, mais nous on essaie de faire sans, parce que déjà c'est cher, et de deux je ne compte pas me faire de chirurgie, peut-être pour mon nez un jour. Je dis ça tout le temps, mais est-ce que je sauterai le pas? Ça c'est une très bonne question. Je vais me faire une rhinoplastie un jour, je vais me retrouver en Turquie pour le faire. Je vais rien comprendre. Enfin bref. Voilà. Et là on n'est pas bien là. Et donc du coup voilà, c'est à peu près tout pour le matin. Ce que je fais, c'est déjà pas mal. Il y a pas mal de produits déjà. Là ensuite je vais aller me maquiller. Tout simplement je vais me maquiller. Et puis on se retrouve plus tard. Ce soir on se retrouve même pour ma routine du soir. Et là on va faire les soins plus en profondeur. Prendre soin de notre peau. Voici prête. Donc sur ce, on se retrouve ce soir. Mais en attendant, je vais travailler. Comme vous pouvez voir, je suis de retour pour jouer le mauvais tour. Non, pas du tout. Pour surtout me nettoyer cette face. Mais je suis trop con. J'ai du chocolat là. Je suis vraiment une bolosse. J'ai mangé du chocolat. Je suis vraiment une bolosse. Je reviens de la salle. J'ai mangé entre temps. Donc voilà, j'ai fini ma journée de travail. Tout s'est bien passé. C'était une journée assez calme on va dire. Si vous entendez la télé derrière, je suis désolée, mais c'est Pékin Express parce qu'on est jeudi. Enfin bref, je vous retrouve en tout cas pour se nettoyer la face. Voilà, je vais me démaquiller, je vais aller me doucher, et après je vais faire mes soins du visage, etc. Même s'il est un peu tard, je vais les faire quand même. On va se démaquiller, les yeux toujours avec le démaquillant de chez Nivea. J'ai vu également qu'on était 1000 abonnés sur la chaîne. Franchement merci en fait. Merci, ça me fait grave plaisir. C'est une petite étape quand même que je trouve importante de le souligner. Donc franchement merci, et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous aimez ce que je fais. Accessoirement c'est mieux. Voilà. Et voilà, si vous voulez voir d'autres vidéos, il y en aura d'autres. Bref, je mets ça sur les petits yeux. Je presse un petit peu histoire de faire pénétrer la matière. Bref, je parle toute seule, c'est absolument affreux. Surtout pour le mascara, parce que moi j'ai tendance à mettre pas mal de mascara. Ouh là 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 là, panda. Quelle horreur. J'ai besoin de me maquiller pour Halloween. J'ai juste à me démaquiller pour Halloween, c'est bien en fait, c'est pratique ça. Et ensuite pour le reste du visage, je vais utiliser le baume démaquillant de chez Clinique, qui n'est autre que le Take the Day Off. Voilà, moi j'utilise jamais de baume démaquillant pour les yeux parce que j'aime pas. Ça démaquille mal, mais pour le reste du visage c'est très agréable. Ça démaquille en douceur, celui-ci est top. Donc je viens tout simplement en mettre une bonne dose comme ça à peu près sur la paume de ma main. Je viens chauffer la matière pour faire fondre en fait tout simplement. Et hop, je l'applique sur mon visage en faisant des mouvements circulaires. Et donc en fait je viens enlever tout simplement tout le maquillage. Une fois que là on est bon, déjà je vais aller me doucher et puis on continue juste après hein. Me voici douchée. Donc d'habitude je me serais lavé le visage dans la douche, sauf que pour la vidéo je me suis dit je vais quand même me laver le visage avec vous. Donc là en ce moment j'utilise ce nettoyant là de chez Action, j'ai acheté là-bas la dernière fois. C'est un nettoyant en mousse à l'eau de coco, et ma foi il fait plutôt bien le job. Je suis assez choquée, il m'a coûté genre quelques euros, c'est pas cher du tout là-bas. En forme de mousse, et il est vachement bien, il m'assèche pas la peau, il nettoie très bien. J'ai pas grand chose à dire d'autre, j'aime beaucoup. Donc je vais en mettre un peu beaucoup sur ma main, avec mes mains, faire des mouvements circulaires. Je
sur tout le visage. Hop, je viens évidemment rincer parce qu'on va pas rester comme ça. Donc là vous voyez que voilà, ma peau a très vite réagi. Une fois qu'elle est nettoyée, ma peau, je viens appliquer mon peeling. Je viens faire un gommage, donc moi j'utilise le peeling chimique de chez The Ordinary, c'est le rouge. Je pense que vous l'avez vu un peu partout sur les plateformes, les réseaux. Il faut faire attention avec ce peeling. Moi j'utilise qu'une fois par semaine parce que vraiment c'est un truc très intense. Hyper bon peeling qui rend la peau très lisse, très douce. Mais là j'ai la peau toute douce d'ailleurs avec le nettoyant, il est vraiment top. Je viens l'appliquer donc on va dire sur mon visage, donc c'est rouge sang le truc hein, clairement. C'est normal. Ouh là 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 là. J'ai l'air appétissante comme ça. Et ensuite je viens tout simplement faire des mouvements circulaires, masser le visage avec le peeling. Et vous allez sentir vraiment des petits picotements. Et bien c'est les principes actifs qui font effet on va dire sur la peau, qui sont en train de gommer votre visage. Donc là normalement j'ai une peau toute lisse, toute belle, tout doubain. Je rigole, j'arrête. Là on est sur une peau fraîchement nettoyée, fraîchement peelingée. Je crois que ça se dit pas. Une fois qu'on a ça, on va faire un petit, après le peeling vient quoi? Forcément, merde, reviens à toi. Les masques. Et non, Rose Lucie sort de ce corps, mais oui, j'ai beaucoup de masques. J'ai plusieurs masques, et encore plusieurs masques en tissu. J'ai d'autres masques aussi en peau, mais là j'ai envie de faire un masque en tissu, puisque quitte à être moche, autant l'être jusqu'au bout avec un masque en tissu. On a le choix entre eux. Donc c'est des masques que je trouve chez Action, by the way, qui sont vachement bien et qui sont les moins pires en termes de composition. Et il y a également celui-ci qui est vachement bien. C'est celui de chez, c'est le Facial Mask Gold Mask Hydrogel. Et je pense qu'on va faire celui-ci pour lisser la peau et régénérer la peau. Donc voilà, c'est des masques qui sont à poser on va dire entre 10 et 15 minutes. Donc c'est parfait pour moi. Et en fait j'aime pas des fois comment la première sensation avant de le mettre le masque, je déteste, j'ai l'impression de mettre une éponge visqueuse sur la face, ça me dégoûte. Mais j'arrive pas à, voilà, je vais mettre dans quel sens, c'est pas vraiment de sens en fait. Et vous allez voir qu'en vrai mon pif il rentre pas dedans, j'ai un trop grand nez. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des grands nez aussi? Alors, on va foutre ça comme ça. Oh c'est froid. Je vais mourir. Voilà, c'est glacier ce truc. Ok, donc là comme ça je peux m'inscrire sur Tinder, y a aucun problème. Je vais laisser poser ça pendant 10 à 15 minutes, on se retrouve après, et puis voilà. Bon ben les 10 minutes sont passées, mais je suis vraiment moche. Pourquoi les meufs elles sont fraîches quand elles font des masques et pas moi? Bref ça fait 10 minutes, donc on va enlever ça, et là c'est la libération. En fait c'était peut-être mieux avec le masque. Avec le reste de produits que j'ai sur le visage, je viens tout simplement masser en faisant des mouvements circulaires pour faire pénétrer le produit. L'étape brossage de dents, indispensable j'ai envie de vous dire. Une fois qu'on en est là, je viens tout simplement appliquer mon tonique qui est encore une fois la Tea Tree Water de chez Lush. Toujours pas fini depuis la dernière fois que je vous l'ai présenté. Venir appliquer du coup mon sérum de chez Sephora qui est le sérum avec du BHA et du PHA qui permet de resserrer les pores. Donc c'est leur gamme de skincare qu'ils ont sorti il n'y a pas très longtemps en vrai hein. Et ils ont vraiment sorti une gamme de skincare beaucoup plus développée que ce qu'ils avaient avant et avec des bénéfices différents en fonction de chaque type de peau. Et là c'est pour les pores, resserrer les pores. Moi j'ai les pores très dilatés, très dilatés, mais ça depuis petite en fait hein. Je crois que c'est un peu... Franchement j'ai eu beaucoup de différences en l'appliquant parce que j'ai la peau beaucoup plus lisse, beaucoup moins d'imperfections également, et vraiment génial pour le coup. Il coûte 20 €, il vaut son prix. Et je l'applique le soir uniquement. Donc là on est good. Ensuite je vais venir appliquer mon baume à lèvres, je l'applique en avant-dernier parce que comme ça c'est fait. Qui est le masque de nuit de chez Laneige. Il est top, il est incroyable. J'ai voulu le tester parce que je l'ai vu partout sur les TikTok et d'Insta. Je me suis dit bah moi aussi j'ai envie de tester en fait. Donc je l'ai testé, il est génial, c'est vraiment un baume hyper riche. Bah c'est un masque de nuit en fait pour les lèvres clairement. Et moi j'en mets quand même en assez grande quantité parce que là en ce moment j'ai les lèvres très sèches. Donc voilà. En dernier élément du coup, je vais venir appliquer cette huile là de chez The Ordinary. Donc du coup c'est la solution avec de l'acide salicylique dedans de chez The Ordinary. Donc c'est une huile que j'applique uniquement le soir parce que c'est une huile quand même qui est assez riche. Permet de réguler l'apparition des imperfections sur la peau. Et j'ai vraiment vu une nette différence également. Je trouve qu'elle enlève également mes taches dues aux cicatrices d'acné que j'ai pu avoir. Sur les joues j'en avais pas mal, notamment de ce côté là, et j'ai quasiment plus rien. Je suis super contente et j'aime beaucoup cette huile là puisque elle est pas non plus trop grasse, elle est très liquide mais elle permet de contrer en fait les imperfections. Et là ensuite je vais venir utiliser mon gua sha que je vous ai déjà présenté et je viens faire ces mouvements. Ça me détend, c'est incroyable. Et en fait c'est comme un lifting un peu naturel si vous voyez hein. Et moi je trouve que j'ai les joues plus creusées depuis que j'utilise ça et vraiment je trouve qu'il y a une nette différence.
voilà ma routine, on va dire, quand je prends réellement soin de ma peau. Du coup voilà, c'est tout pour ma skincare routine du matin et du soir. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like si c'est le cas, à vous abonner également à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, parce que ça me ferait super plaisir. Et je vois qu'on est de plus en plus nombreux, donc ça me fait vraiment hyper plaisir de voir que bah voilà, vous aimez ce que je fais et qu'on passe du bon temps ensemble. Moi j'adore vous raconter ma vie. N'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram, je vous le mets comme d'habitude quelque part sur l'écran. Moi je vais aller me coucher peut-être parce que il se fait tard un peu là, et demain c'est un nouveau jour. En tout cas je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo comme d'habitude. Je vous dis à la prochaine.